Attention, un premier cas du variant britannique a été trouvé en France le jour de Noël. Depuis, une quarantaine d'autres cas ont été signalés, 21 aujourd'hui détectés dans un cluster familial élargi. Vous allez voir que dans la banlieue de Paris, on tente de comprendre d'où vient un premier cas autochtone, c'est-à-dire sans lien apparent avec l'Angleterre. Les explications de Luna Guépadoran. Ils sont nombreux devant la salle des fêtes de Bagneux. C'est ici que depuis 10 heures ce matin est réalisée une opération de dépistage massif après qu'une personne a été testée positive au variant britannique du coronavirus. Pendant 3 jours, les habitants de cette commune des Hauts-de-Seine pourront venir se faire tester gratuitement. Une opération dont se félicite Marie-Hélène Amiable, la maire de Bagneux. Les habitants ont compris l'intérêt en fait de venir se faire dépister pour se protéger eux-mêmes bien sûr, protéger les leurs et puis aussi finalement protéger les autres. Dès les premiers résultats, il sera donc possible de déterminer la circulation du variant à Bagneux, mais aussi au niveau national, car son origine est encore un mystère. L'animatrice des 2 établissements scolaires testée positive au variant juste avant les vacances de Noël avait été placée à l'isolement. Elle ne s'est pas rendue au Royaume-Uni et n'a pas non plus été en contact avec une personne susceptible d'y être allée. Preuve donc que la souche circule déjà en France. Il faut donc retrouver le patient zéro. Pour les personnes positives, ils feront un test supplémentaire pour détecter le variant britannique, puis d'essayer de remonter les chaînes de contamination, parce que c'est ça qu'il faut faire, voir avec qui vous avez été en contact, comment, quand, et de remonter, essayer de trouver d'où il vient ce variant britannique. Au total, 19 cas de contamination du variant britannique ont été détectés sur le sol français, où 3 autres cas d'un autre variant, cette fois sud-africain, ont également été identifiés. On va faire un point sur la circulation du virus en France et notamment sur l'évolution de cette nouvelle souche. Guillaume Rosier, bonsoir. Vous êtes le fondateur du site Covid Tracker que vous avez développé dès le printemps pour suivre le développement de l'épidémie. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on sait exactement où on en est avec cette nouvelle souche en France ? Alors aujourd'hui, on a du mal à savoir où on en est précisément, tout simplement parce que Santé publique France ne communique pas le nombre de personnes atteintes par cette variance du virus de manière quotidienne. On sait seulement qu'on a 19 personnes contaminées par la souche anglaise et puis 3 personnes par la seconde souche, la seconde variante sud-africaine. Et donc on n'a pas de décompte quotidien précis, mais il est clair que si on a déjà une vingtaine de personnes détectées avec ce variant, il est très probable qu'on ait beaucoup d'autres personnes contaminées, étant donné qu'on ne séquence pas tous les résultats positifs des tests. Donc on loupe très probablement plusieurs dizaines ou plusieurs centaines, je ne sais pas, cas contaminés par cette variante. Et on est même officiellement à une quarantaine de cas, avec 21 cas supplémentaires détectés dans un cluster familial aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France. Est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse des cas ? Est-ce que c'est tout simplement mathématique ? Oui, tout à fait, parce qu'il suffit de louper un de ces cas-là pour ensuite en louper directement 3 ou 4 qui seront ces cas contacts. Et puis ensuite, au bout de 15 jours, 3 semaines, ce nombre va augmenter très vite. On rappelle que la chaîne de contamination, telle qu'on les a observées ces derniers mois, depuis le début de l'épidémie, sont en croissance exponentielle. Ça veut dire que ça augmente très très vite et au bout de plusieurs semaines, le virus se développe très rapidement. En plus, les épidémiologistes nous disent que ce virus est plus contaminant et donc il a un avantage concurrentiel sur l'ancienne variante qui est actuellement la plus présente en France. Et donc il est très probable, les épidémiologistes nous disent qu'il est très probable qu'en quelques semaines ou en quelques mois, cette nouvelle variante pourrait remplacer la variante actuelle. Et est-ce que vous, qui analysez des données, vous arrivez à nous dire à peu près quand cette bascule pourrait avoir lieu ? Actuellement, on a trop peu de données sur cette variante. On a des séquençages qui sont faits de manière trop rare. Donc, on ne sait pas exactement combien de cas positifs avec cette variante sont présents en France. Donc, il est impossible de savoir quand est-ce que cette variante va prendre le dessus. Il est impossible de savoir à l'heure actuelle combien est-ce qu'il y a de personnes contaminées avec cette variante. Mais on observe une montée en puissance du séquençage en France. Et donc, on devrait, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, avoir un suivi plus précis sur cette variante. Est-ce que la France est un peu à la traîne sur ce séquençage du virus ?
Alors, il est vrai que la France séquence beaucoup moins que d'autres pays. Par exemple, la France séquence pratiquement 100 fois moins que la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'on cherche moins les différentes variantes du virus, donc forcément on en trouve moins. Il est donc plutôt logique que cette variante ait été trouvée en Grande-Bretagne, qui séquence particulièrement, c'est un des pays qui séquence le plus en Europe, mais on observe une montée en puissance du séquençage en France. On séquence de plus en plus, et donc il est fort probable qu'on trouve de plus en plus de cas de cette nouvelle variante dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Alors il y a cette nouvelle souche, mais il y a l'ancienne aussi qui continue à circuler. Est-ce qu'on sait déjà aujourd'hui s'il y a une augmentation des cas dus aux fêtes de Noël? C'est une information qui est très attendue. Oui, tout à fait. Alors d'abord, on a une activité du virus qui est intense en France. Depuis plusieurs semaines, on est sur un plateau, mais qui est élevé. Le virus circule beaucoup. Il circule notamment très fortement sur l'est du pays. L'ensemble des départements dépasse le seuil d'alerte, qui est de 50 cas par semaine pour 100 000 habitants. Et on a même des départements dans l'est de la France qui sont 4 fois supérieurs au seuil d'alerte. Donc le virus circule beaucoup. Et depuis une semaine, on observe une hausse du nombre de cas détectés, alors que le nombre de tests ne monte pas, c'est-à-dire que le taux de positivité qui représente la proportion des tests qui sont positifs augmente. Alors c'est peut-être dû à une augmentation de l'activité du virus, on n'en est pas encore sûr, je reste très prudent là-dessus. Il faudra confirmer ça dans les prochains jours et voir notamment si les hospitalisations augmentent la semaine prochaine et la semaine suivante, mais ça pourrait être des premiers signes d'une augmentation de l'activité du virus due aux fêtes de fin d'année. Une dernière chose qui concerne le vaccin. Après Covid Tracker, vous avez lancé Vaccin Tracker il y a 2 semaines. Comment vous obtenez les données? On voit que la France est un petit peu à la traîne. Est-ce que vous arrivez à bien les compiler? Alors les choses évoluent. Au tout début, quand j'ai lancé Vaccin Tracker, il y a une dizaine de jours, je devais collecter les données manuellement en allant chercher dans la presse régionale dans quel EHPAD on avait vacciné combien de personnes. Et donc j'additionnais tous ces chiffres pour obtenir une estimation. Ensuite, depuis environ une semaine, le ministère me fournit les données qu'ils ont à leur possession. Donc ils me disent aussi régulièrement que possible, pas tous les jours, mais assez souvent, le nombre de personnes, une estimation du nombre de personnes vaccinées, mais ça reste encore ponctuel. Et on me dit que très prochainement, on devra avoir accès à des données publiques qui seront publiées, qui sont de meilleure qualité, plus exhaustives et publiées de manière beaucoup plus régulière. Donc dans les prochains jours, on devrait avoir un suivi de la vaccination en France plus précis, me dit-on, au ministère de la Santé. Guillaume Rosier, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes.